décrété notre marathon de programmation 2026. Totiaki na manaka mabongisi na biso ya mikolo ya kobongisa mvula pona 2026 afin que nous puissions rentrer dans nos promesses. Datina ete tozonga biso nyonso na bilaka na biso. L'année passée, nous avions terminé l'année par un marathon de gratitude. Mbulo euti kosila tosilisaki yango na mabondeli ya kokumisa Nzambe to ya kotonda Nzambe. Dieu nous avait révélé cette chose. Nzambe atalisa biso makambo. Et nous avons vu qu'avec la gratitude, Dieu nous ouvre des portes, Dieu combat pour nous, Dieu nous soutient. Nous avons dit que ce n'est pas le moment de commencer à lier, de commencer à chasser, mais plutôt de rendre grâce à Dieu afin de le motiver à faire encore davantage. Alléluia. Amen. Et maintenant la programmation, c'est programmer nos bénédictions. C'est-à-dire prendre des mesures qui vont nous positionner à ce que les bonnes nouvelles nous parviennent. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons voir quelques dispositions que nous pouvons prendre afin de ne pas rater nos bénédictions. Alléluia. Amen. Je crois pour ma part que la première disposition, la première mesure que nous devons prendre, c'est persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Persévérer dans la prière. Nous allons lire ce passage de Luc 18, versets 1 à 8. Nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de un message par rapport pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie d'adverse. Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Que ceux qui crient jour et nuit acclament le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, comment se positionner pour des choses nouvelles. Amen. Amen. Comment se positionner? Se positionner, c'est se mettre sur le chemin où quelqu'un va passer, quelqu'un dont vous avez besoin, quelqu'un que vous avez toujours cherché à atteindre, afin que cette rencontre ait lieu. Se positionner, c'est se mettre dans des dispositions favorables pour que ce que tu attends te trouve. Alléluia. Nous croyons que la prière est une prière persévérante, peut nous permettre, peut nous positionner de sorte que les promesses qui nous ont été faites puissent trouver leur accomplissement. Nous avons 10 déclarations prophétiques. Ce sont des promesses. Ce sont aussi des prières. Si nous prions par rapport à ces proclamations, afin que Dieu accomplisse pour chacun ce qui a été prophétisé, nous aurons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Nous voyons cette femme, cette veuve. Elle avait un problème à la justice. Comme vous connaissez, vous comprenez que le mal de la justice n'a pas commencé aujourd'hui. La maladie de la justice n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ça à cause du cœur de l'homme qui est mauvais. C'est cette dame, cette veuve, a supplié les juges, les magistrats qui avaient les dossiers. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, le juge lui demande Hosanna combien? Alléluia. Amen. Oyakina combien? Oh, je suis veuve, je n'ai rien. Ça, ce n'est pas, il dit, ça, c'est pas mon problème. Est-ce qu'il y a un collier, yo? Alléluia. Amen. Ça ne me regarde pas. Vous pouvez partir. Elle est partie plusieurs fois auprès du juge. Solliciter la faveur. Que son problème soit résolu. Et la Bible dit que elle a tellement dérangé ses juges. Tellement dérangé ses juges. Que le juge se dit, je dois me débarrasser de cette dame. Elle n'a pas d'argent.
Elle n'a rien à donner. Je me débarrasse d'elle. Je lui accorde la faveur. Alléluia. Amen. Et on le lui a accordé. Qu'est-ce qui a débloqué la situation de cette dame? C'est la prière persévérante. La prière persévérante, ce n'est pas une prière de promenade. Ça dit vous priez un peu et puis vous laissez tomber. Vous priez, il n'y a rien qui se passe. Vous commencez à dire que Dieu ne m'écoute pas. Vous pouvez même arriver à un stade de dire que Dieu n'agit pas. Je vais chercher des solutions ailleurs. Parce qu'il y a un Nzambe umelaka. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Yanzambe umelaka parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas encore te donner parce que tu n'es pas encore capable de gérer ces choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce qu'il voit loin. Alléluia. Amen. Je connais un ami. Il avait beaucoup souffert, il travaillait. Il a commencé à prier. Après, Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu l'a visité, il a changé d'habitude. Il a oublié les chemins de l'église. Ah, bon frère, je vais passer, je vais venir. Alléluia. Amen. Il a changé d'habitude. Et Dieu l'a béni, il lui a donné même une voiture. Maintenant, il s'est promené dans sa voiture avec une bouteille de whisky. Vous savez, comme une bouteille de whisky, on ne peut pas la boire d'un coup. Il va boire petit à petit, peut-être toute la journée, ainsi de suite. Il a commencé à avoir des copines au point qu'il a failli vraiment divorcer avec sa femme. Mais tout ça, Dieu voyait. Dieu l'a testé en le bénissant. Il a vu qu'il n'était pas digne de la bénédiction. Lorsque ce bien-aimé a chuté, il est tombé par terre. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Alléluia. Amen. La prière persévérante, c'est une prière de foi. Même si tu pries aujourd'hui et qu'il n'y a pas de réponse, tu persévères. Tu continues à croire en Dieu. Tu crois en sa fidélité. Tu crois qu'il le fera. Et de toutes façons, si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne qui pourra te donner la solution. Et donc ce qu'il faut, c'est s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Job dit, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Beaucoup aujourd'hui se sont égarés parce qu'ils ne se sont pas attachés véritablement à Dieu. Alors, avec les inquiétudes de la vie,
Ils ont manqué de paix. Ils ont manqué de joie. Et se sont tournés vers le monde pour chercher la joie, pour chercher la paix. Alors on prend de l'alcool, on prend de la drogue pour essayer d'avoir la paix. Mais c'est une paix fabriquée de toutes pièces. Lorsque l'ivresse est partie, la paix aussi est partie. Le souci recommence. Alléluia. Amen. Dans notre quartier, j'ai entendu hier, il y avait un deuil. Le type qui était mort, c'était un soulard. Alléluia. Amen. Un soulard qui, quand il était ivre, il ne respectait plus personne. Il marchait en titubant. Et comme c'était les odeurs de tout ça qu'il prenait, ça rongeait sa santé, ça rongeait les reins et tout le reste des choses. Et puis il est mort. Alléluia. Amen. Puisqu'il ne savait pas comment se positionner pour recevoir les choses nouvelles. Les choses nouvelles chassent les choses anciennes. Et si tu ne veux pas travailler pour changer les choses anciennes, tu n'auras pas les choses nouvelles. Les choses nouvelles, ça s'obtient avec des prières persévérantes, des prières de foi, des prières sans cesse. Alléluia. Amen. Ici, Jésus nous montre que Dieu a besoin d'être importuné comme cette veuve-là. Il vous donne l'autorisation, il vous donne l'ouverture de prier sans cesse, de persévérer, de le déranger, de bouger son trône jusqu'à ce qu'il puisse répondre. Il dit au verset 7. Est-ce que vous avez suivi ce juge unique et comment il a répondu à la fin? À cause de son importunité, il a dit céder et libérer la veuve. Et au verset 8, 7-8, je crois, Jésus dit, et votre Père céleste, qui vous aime tant, qui a donné son fils pour vous, ne vous fera-t-il pas justice pour tout ce que vous criez jour et nuit en train de lui demander? Bien-aimé, ce mois de janvier, cette année-ci, nous devons inaugurer la saison de prières persévérantes. Des prières persévérantes, nous aurons la récompense. Alléluia. Amen. Vous savez, la prière, les prières, c'est comme une marmite. Une marmite dans laquelle on est en train de préparer quelque chose. On est en train de vous préparer les choses nouvelles. Alors quand la préparation, la cuisson arrive à terme, alors maintenant on peut vous le servir. Alors ce temps de la cuisson là, c'est un temps de patience, de foi et de persévérance.
mabiloko pe kobela eza tango ya kozela motema kimia tourna yo ezali ngonga na yo ezali. Alléluia. Amen. Si tu veux manger des choses qui ne sont pas mûres, soki olingi kolia biloko ekomelite, ça va te rendre malade ekopesa obokono, et ça ne sera pas une chose nouvelle. ekozala eloko asikate, Ça ne sera pas non plus une bonne nouvelle. ekozala pe sango asikate. Alléluia. Amen. Donc vous devez prendre des mesures Yo sengeli ozwa meko, de sorte que la bénédiction quand elle va venir, natine te tango lipamboli ekoya, elle vous trouve branché, ekuta yo oza connecté, elle vous trouve disposé, ekuta yo milengeli, elle vous trouve libre. ekuta yo ozo. C'est pourquoi chaque jour ne manque pas la prière. Amen. Yango kozanga lo sambote. Selon que cela est possible, Soki makoki yango ezali. à part pour ceux qui ont des empêchements justifiés. Loba peut-être moi bato penza musale senga ba mona na te. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison. David alobi na zane sengo so besinga tokenda kwanza. La prière d'ensemble est importante. Parce que Dieu dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. C'est ce qui justifie l'église. C'est ce qui justifie l'assemblée. Tu peux prier chez toi seul. C'est bien. Mais persévère. Persévère dans ta prière. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu répondra. Mais ne manque pas les opportunités qu'il nous offre de nous retrouver pour qu'on mette le feu ensemble pour que la situation change. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Même si cela prend du temps, continue à croire. Continue à espérer. Même si parfois tu as l'impression que ça ne marchera plus, persévère. Persévère. Les bonnes choses sont dans la marmite. Dieu a besoin du feu de tes prières pour que la cuisson se termine. Alors tu seras bien servi. Acclamons le Seigneur. Alors prends les mesures, prends les résolutions. Que je ne manquerai aucune séance de prière. Désormais, je vais persévérer dans la présence de Dieu et dans la prière. Nous allons faire 12 jours pour la planification, pour la programmation. Programmer que nos bénédictions ne puissent pas nous rater. Fais un effort, bien-aimé. Quand vous pouvez le faire, s'il n'y a pas un empêchement sérieux, venez dans la maison de Dieu. C'est la maison de prière. Si vous êtes chez vous, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Quand vous le pouvez, quand la santé le permet, priez. Priez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne prient que lorsqu'on vient à l'église ici. Mais Dieu a besoin de ta relation personnelle. Mais tu as des problèmes. Tu as tes dossiers. Prie. Lève-toi la nuit. Persévère. Crie à Dieu. Jésus dit que est-ce que vous croyez que Dieu ne rendra pas justice à ceux-là qui crient jour et nuit? Ce qui sait que la prière de la nuit aussi est importante. Et nous devons nous impliquer. Amen. Amen. Le deuxième positionnement, nous allons lire dans Psaume 146, versets 1 et 2.
Psaume 146, verset 1. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons vu que la louange, l'action de grâce, l'adoration ont renversé des murailles de Jéricho. Bien-aimé, il y a des murailles dans ta vie. Toutes ces limitations que vous vivez. Alléluia. Amen. Vous allez dans telle démarche. Lorsqu'on arrive à votre niveau, on dit que c'est fini. Alléluia. Amen. Vous voulez faire quelque chose? Lorsque vous arrivez presque au bout, les choses foirent. C'est ce qu'on appelle l'esprit du presque là. Ah. Alléluia. Amen. Presque là, c'est-à-dire tu voulais déjà toucher la chose de ta vie, mais à la fin, tu tombes dans la défaite. Les limitations sont nombreuses dans la vie de nous Africains surtout. Nous avons soit des parents, des amis, des connaissances, des voisins, tous les sorciers là qui sont jaloux. Nous avons des embargos environnementaux, que ce soit peut-être un quartier quelconque, que ce soit un lieu quelconque, même dans les parcelles, il y a des limitations de toutes sortes. Cela ne peut pas vous permettre d'entrer en possession des choses nouvelles. Mais nous voyons que la louange, l'adoration, la gratitude ont changé la situation de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Il y a des prisons sataniques qui doivent être détruites dans votre vie. Les esprits de pauvreté. Bien-aimé, pauvreté, c'est le Kwamabe. Alléluia. Amen. C'est le Kwamabe makasi. Quand vous priez, chassez et résistez contre cet esprit-là. Prenez les dispositions pour en sortir. Alléluia. Amen. La louange et l'adoration ont libéré Paul et Silas de la prison. Ils sont partis, personne ne les a recherchés. La muraille de Jéricho a été renversée. Celle qui empêcha les enfants d'Israël entrent dans la terre qui leur avait été promise. C'est-à-dire qu'entrer en possession des choses nouvelles. La Bible nous dit que là-bas, Dieu avait promis qu'ils vont habiter des maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils vont récolter des champs qu'ils n'ont pas semés. Ils vont manger le lait et les miel. Mais il y avait Jéricho. Alléluia. Amen. Jéricho ne peut être renversé que par la prière. Jéricho ne peut être renversé que par la louange et l'adoration.
Beta maboko masanjoli ya makelele. Aho zoko isa Jericho ya mwana te maboko yoko isa Jericho. L'action de grâce Kotonda nzambe a ressuscité Lazare. Et c'est pour ça qu'il Lazare. Bien aimé, Neko. cette année 2026, Nous tokoti 2026. engage-toi à louer Dieu, à l'adorer comme tu ne l'as jamais fait. Yomi koti sa ya kosanjo la nzambe ko kumisa ye lokola nano salate. Loue et adore Dieu. Gumba mela nzambe Chante pour lui. Yembela ye. Même à l'occasion de rien. Atana pamba. Louez l'Éternel. Kumisa nzambe. Louez l'Éternel. Yembela ye yemba yemba. Alléluia. Sanjo la ye. David dit, je louerai l'Éternel toute ma vie. Alléluia. Amen. Je le louerai. De toute mon énergie, de toute ma force. Engage-toi à louer Dieu. Avec toutes tes forces. Avec toute ton âme. Avec toutes tes énergies. Les portes des bonnes nouvelles, des choses nouvelles vont s'ouvrir. Tu vas posséder. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque fois que vous louez quelqu'un, chaque fois que vous louez quelqu'un de tout votre cœur, cette chose dispose le cœur de la personne à ce que tout ce que vous pouvez lui demander, il ne manquera pas de répondre. Libanga, tuebi libanga, dédicace. Et ça là que mutuwa ayoka bilengi, ayoka ndegeni, asailo maka. Alléluia. Amen. Prenez les phénomènes chez nous. Le phénomène de préso. Alléluia. Vous connaissez notre jeune délinquant. Amen. Il voit quelqu'un qui passe, qui a des moyens. Il peut intervenir et il commence à l'exalter, à le louer. Preso, preso, preso. Yo leki bango. Alléluia. Amen. Mopao. Mokonzi. Ainsi de suite. Ils attendent quelque chose. Alléluia. Amen. Et puisqu'ils ont loué la personne, il va voir qu'il y a son honneur à sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. La louange, l'adoration, c'est flatter Dieu. Engagez-vous à flatter Dieu. Il siège dans la louange, dans l'adoration. Offrez-lui ce qu'il aime. Offrez-lui ce qu'il aime. Et il vous donnera les désirs de votre cœur. Alléluia. Amen. Louez à temps et à contre-temps. Même à l'occasion de rien, louez le Seigneur. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour ce que vous n'avez pas encore vu. Dites-lui merci pour ce que vous n'avez pas encore possédé. Dieu est le consommateur de la foi. Il va voir votre niveau de foi. Il va s'élever pour vous visiter. Alléluia. Amen. Les choses nouvelles. Vous savez, même dans chaque famille, les enfants et même les épouses, ils savent comment amadouer le papa pour obtenir certaines faveurs. Oui, que papa bazara parfois
tellement sérieux, Papa kokaka fermé, que pour lui arracher quelque chose, il faut pas une stratégie. Alléluia. Tamsu. Mwana oya, oh papa, tikanga mo na repa na bongisa sapato. Alléluia. Amen. Eza flatterie. Amen. Mais qu'on paie sa résultat. Alléluia. Amen. Même les mamans. Pourquoi Marie est partie dire qu'il n'y a plus de vin? Puisqu'il savait que Jésus ne peut rien lui refuser. Alléluia. Amen. Il dit il n'y a plus de vin. Oh, est-ce que c'est moi l'organisateur de la fête pour venir me parler de vin? Qu'est-ce que j'ai à faire avec le vin? Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas tout. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas tout écrit. Mais imaginons cette scène. Qu'est-ce qui va se passer? Maria va dire à Jésus, Talakaka, vin sili, naebi ki oza capable ya kosala miracle. Sala quelque chose pour na lokumu ya famille. La famille. Beta maboko. Alléluia. Beta maboko femme équipée pour la terre. Équipée pour la terre. Fais quelque chose. Sala quelque chose. Alors lui aussi se sent interpellé. Amoni a terre. Lui aussi doit sauver son honneur et l'honneur de la famille. Amen. Amen. Dieu a besoin de ta louange. Louez l'Éternel sans cesse. Louez-le. David, j'ai compris pourquoi David a joui de beaucoup de faveurs de Dieu. Au psaume 103, il dit, mon âme loue l'Éternel. Et tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Comment Dieu peut-il résister devant une louange comme ça? Alléluia. Amen. Engagez-vous cette année à louer Dieu, à l'adorer de façon permanente. Que cela soit une habitude. Que ce soit une habitude. Que ce soit une coutume. Que ce soit une chose de chaque jour. Dieu ne tardera pas de te faire faveur. Il va agir. Parce que tu seras positionné dans sa présence. De sorte qu'il va libérer les choses nouvelles. Amen. Amen. Continuons donc dans la louange. Continuons dans la gratitude. Alléluia. Amen. Et il sera disposé à nous libérer, à nous ouvrir les portes des bonnes nouvelles. Il y a plusieurs mesures que nous pouvons prendre. Et pour aujourd'hui, je vais me limiter à la dernière que je vous donne. Dimanche, on va continuer. Parce que nous avons 12 jours. Aujourd'hui, c'est le premier. Et j'inaugure donc l'intervention. Il y a les hommes de Dieu qui vont continuer aussi dans la semaine. Aujourd'hui, nous bénissons le mois de janvier. Je vous donne le troisième. Et puis nous allons prier pour le mois de janvier. La troisième disposition à prendre, selon moi, nous l'avons dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21.
La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici le jour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Cette troisième mesure tu dis oui, ça va aller. Oui, ça va. Alléluia. Amen. Peut-être c'est par la foi qu'on dit cela. Mais je voudrais vous dire ce matin, ne faites pas semblant devant Dieu. Alléluia. Amen. Dites à Dieu comment les choses vont. Ça ne va pas, ça ne va pas. Amen. Alléluia. Je ne vais pas dire à Dieu à dire à quelqu'un non, ça va. Alors que ça ne va pas. Non. Dites à Dieu quel est votre problème. Amen. Alléluia. Amen. Dites à Dieu ce qui ne va pas. Soyez précis dans votre demande. Tu as un problème d'emploi? Dis à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Je suis chômeur. Alléluia. Je suis chômeur. C'est ça ton besoin. Tu as besoin, je ne sais pas, de l'argent pour les affaires. Dites à Dieu, j'ai besoin d'argent pour mes affaires. J'ai demandé à Dieu quelque chose. À la suite de tout ce que vous voyez ici, j'ai dit à Dieu de me donner l'argent pour qu'on puisse remplacer le groupe, la SNEL, par des panneaux solaires. Pour ici, par chez moi, chez moi même alimenter le courant par comme ça. Mais je veux pour la maison de Dieu. Quand nous avons notre énergie solaire, il n'y a pas de coupure. Alléluia. Amen. Nous avons des activités qu'on peut faire la journée, mais sans courant.
Souvent, je viens à mon bureau ici en semaine, presque chaque jour. Le pasteur fils, il le sait très bien. Parce que je le croise aussi souvent. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas de courant. Comment on va faire? J'ai dit, Dieu, donne-nous l'argent pour qu'on puisse oublier cette histoire de groupe. On va mettre les panneaux solaires. On m'a fait le devis, ça fait $10,000. Alléluia. Amen. Je demande $10,000. Comment il va faire, je ne sais pas. Mais j'ai fait connaître mes besoins. Dieu nous autorise, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, par les prières persévérantes, par les supplications et par des actions de grâce. Amen. Amen. J'attends. Alléluia. Amen. Dans notre texte de 2 Rois, nous voyons que les gens de Jéricho étaient en train de souffrir. Depuis que Josué avait maudit la ville de Jéricho, le pays est devenu stérile. Même l'eau était amère. Donc la vie n'était pas du tout merveilleuse. Ils ont vécu comme ça longtemps. Mais un jour, du temps d'Élisée, tu allais voir Élisée, dit homme de Dieu, comme tu vois le pays ici, le pays est là. Nous vivons ici, mais on a un problème. Le pays est stérile, l'eau est amère. Alors, la vie est compliquée. Alléluia. Le prophète demande, apportez-moi un plat nouveau. Avec du sel. Pour changer les anciennes, chasser les anciennes choses, il faut de nouvelles choses. Pourquoi Élisée a demandé un plan neuf? Alléluia. Pourquoi un plan neuf? C'est parce que tel que le pays était stérile, même tout ce qu'on a utilisé comme casserole, comme tout ce qui existait était sous la malédiction. Il fallait quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais utilisé, qui n'a pas reçu l'eau du pays, qui n'a pas reçu la nourriture, la nourriture du pays. Il fallait des choses nouvelles. Amen. Il fallait des choses nouvelles. Ta situation peut changer et accéder au niveau des choses nouvelles. Mais il faut demander. Alléluia. Il faut demander. Ils ont souffert pendant longtemps, puisqu'ils n'avaient jamais demandé. Alléluia. Ils n'avaient jamais demandé. Mais ce jour-là, ils ont demandé au prophète. Et le prophète a réglé leurs problèmes. Alléluia. Avant cela,
le père spirituel de Josué, Élisée. Élie a vécu avec ce peuple. Un homme avec l'onction. Mais onction est fanda nango pamba. Parce qu'on ne l'avait pas provoqué. Personne. La Bible ne nous montre pas où le peuple avait demandé à Élie de les aider. Ils n'avaient jamais exprimé le problème de leur pays. Alléluia. Amen. Ils ont continué à souffrir. Demandez et il vous sera donné. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette année, refusez de continuer à souffrir en silence. Alléluia. Les choses ne marchent pas, mais tu ne demandes pas. Alléluia. Les choses ne vont pas bien, mais tu restes silencieux. Alléluia. Amen. Demandez. N'ayez pas honte, ne soyez pas gênés. Dieu est disposé. Amen. Dans la vie courante, il y a des gens qui meurent de faim à cause de la honte. Alléluia. Amen. À cause de la réserve. À cause du gêne. Donc, a commis quelque part, Oria Senga Azananzala. Oria Senga Biloko Azo Kasson. Alléluia. Amen. Ou bien va servir parti par Oeza pas tellement suffisant pour se rassasier. Mais il se gêne de demander. Alléluia. Donc, les choses ne marchent pas, mais il ne veut pas sortir de cette situation. Il est gêné. Amen. Amen. Nous devons refuser ça. N'acceptez plus de souffrir en silence. Il faut revendiquer. Il faut réclamer. Il faut demander. Alléluia. Passe. Que dit Matthieu 7:7? Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce qu'on ne donne qu'à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre qu'à celui qui toque. Toquez, bien-aimés. Venez toquer à la porte de Dieu. Il dit, Seigneur, ça ne va pas. Le célibat est prolongé. Les années, ça ne fait que s'accumuler. Je ne peux même pas oser me fiancer. Je ne peux pas oser de me fiancer. Quel discours je vais amener? Amen. Alléluia. Amen. On ne se fiancer pas à la fois alors que tu n'as aucune base. Alléluia. Amen. Yepsanga. On se fiancer ndengeni. Yomozo zanga transport. Alléluia. Amen. Si qu'on joue, mukolo fiancé au senga bainité au kolowari. Alléluia. Amen. Tu seras scandalisé et puis tu vas fuir. Alléluia. Criez à Dieu. Demandez-lui. Il vous écoutera. Il va agir. Cette année, ne faites pas semblant. Ne frimez pas devant Dieu.
Alléluia. Amen. Ouvrez votre bouche. Faites-lui connaître vos besoins. C'est cela, c'est positionné pour des choses nouvelles. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen, amen, papa. Que Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Amen. Au nom de Jésus qui t'accorde le désir de ton cœur. Je sais qu'il le fera. Et il est sur le point de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des réalités. Si vous restez fermé la bouche, personne ne va s'occuper de vous. C'est un monde de chacun. Si tu ne demandes pas personne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés à pied parce qu'ils n'ont pas demandé le transport. Oh, Bakosekanga, Kalobanini, tout ça. Ne vous gênez pas. Faites connaître vos besoins à Dieu cette année. Faites votre programmation. Qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif cette année-ci? Alors ça devient mes intentions de prière. Je vais prier sans cesse. Je vais prier avec persévérance. Je vais louer et adorer le Seigneur et lui exprimer ma reconnaissance. Alors je peux maintenant ouvrir ma bouche pour lui demander ce que je veux. Alléluia. Amen. Je vais continuer jusqu'à ce que je puisse réussir. Alors, les choses nouvelles peuvent atterrir dans ma maison, peuvent atterrir dans ma vie. Bien-aimés, serrez ces paroles dans vos cœurs, parce que Dieu est fidèle. Le Dieu qui nous a promis, il le fera. Mais nous devons nous positionner. Alléluia. Amen. Nous positionner pour que ces choses nous arrivent. Que rien ne puisse empêcher l'aboutissement de ce processus. Alléluia. Amen. Nous avons dit dans la déclaration que de la même manière que la grosse pierre qu'on avait mis on avait mis devant le tombeau de Jésus afin qu'il ne sorte pas. Comme le tombeau s'est ouvert de lui-même, la grosse pierre a été roulée. De la même manière qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse empêcher à tes bénédictions, à tes choses nouvelles de t'arriver. Nous allons nous lever pour prier. Nous avons levé nos prières. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous sommes au mois de janvier. Le 4 janvier, c'est une fête qui célèbre quoi? Le sang martyr de l'indépendance.
le sang des martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier, c'est quoi? La mort de l'hépatisme. Le 16, le monde. Oui, le 16, le 17, c'est la mort. Encore le sang qui a coulé pour Lumumba et puis Musée. Et puis les martyrs des indépendances, toujours le mois de janvier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une loi qui est en train d'agir, qui a été décrétée dans le pays, contre le pays. Pour que le mois de janvier soit un mois pour que le sang coule. Des autorités comme des présidents pratiquement, Patrice Lumumba était premier ministre, l'autre Musée était président, des autorités qui meurent le même mois, presque le même jour, les martyrs de l'indépendance, pour obtenir la liberté, l'indépendance, ils sont morts nombreux le 4 janvier. Si vous regardez au mois de janvier, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de problèmes. La guerre n'est pas finie. Il y a des morts tous les jours. Nous qui avons des familles de l'autre côté là-bas, mais c'est la catastrophe. Ici, les gens peuvent boire, se saouler, fêter, mais là, c'est des problèmes. Nous allons abroger cette loi. La loi qui condamne à ce que le sang puisse couler dans notre pays, dans nos familles, ainsi de suite, pour le mois de janvier. Nous allons abolir cette loi, nous allons annuler ce décret au nom de Jésus. Na mboka na biso zela mobeko batia na mboka na biso pour makile sopana na mois de janvier ba accident makambebele tozo boma tozo supprimer tozo boya yango tozo bondela bien bondela tobola mbogo bondela mobeko wane boma bakonzi mobeko wane sala makambebele beta mbogo bondela tobola mbogo bondela au nom de Jésus. Seigneur, loi wana oyo batiaki na Congo na biso na territoire na biso na mboka na biso yawe na pays na biso et na mois de janvier makine sopanaka et na mois de janvier batuba kufaka mois de janvier ba sacrifice minene salemaka lelo tozoboya loi wana tozobeta maboko pona ko supprimer yango tozo abolir yango tozo abroger yango tozo silisa yango ezala lisusu te esi na au nom de Jésus mobeko nyonso batiaka ezala na mindele ezala na bandani pomboka makile sopanaka na mois de janvier basacrifice minene salemaka lelo toanile yango lelo toboyi yango lelo tozoboya yango eya lisusu te ekokisama te au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toboyi mobeko wana